Bonsoir à ceux qui sont connectés. Bonsoir à ceux qui seront connectés. Les sachants là, appelez-moi Oligingema. Vous m'appelez Oligingema. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir à ceux qui seront connectés. Partagez le live s'il vous plaît. Désolé pour ma voix très cassée. Je vais me débrouiller, ça ne va pas durer. Et là, il s'agit de l'affaire Bob Bongom de cet après-midi. Et Bob, je te tag également si tu peux venir dans mon live. Partagez le live s'il vous plaît. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir à ceux qui seront connectés. Partagez le live s'il vous plaît. Oui. Bonsoir, bonjour à tous selon les continents. Partagez le live, je ne vais pas rester longtemps. Je vais parler de l'affaire de Bob Bongom. Donc l'alerte de ce soir. Vous me taguez au Ligi et c'est Spire. Parce que quand les gens restent un peu silencieux là, ça ne vous plaît pas. Bob Bongom, on est femme tata. Appelez-moi Oligui.
Ah, Nini. Yeah, Nini. Hey! Ah, Nini, ma banque plein. Bonsoir. Bonsoir à vous. Comment allez-vous? Sylvain Mafan-Toi. Je me présente devant vous ce soir parce que j'étais invité à un live d'un grand frère sur TikTok, Franck Bissigui, et puis pendant le live, il lui a été signalé qu'il y a des alertes comme quoi Bob Bongom a été arrêté. OK. Et à moi de demander à Franck Bissigui de partir de son live parce que je devais avoir plus d'informations. En me déconnectant, j'ai appelé effectivement Bob Bongom qui n'a jamais laissé sa sonnerie. Giga Sambolone. Olga Assa. Désolé, j'ai mal dit Olga Mbolo. Donc, Bob n'a jamais laissé sonner son téléphone à plus de 5 reprises quand moi, me fan, je l'appelle. Et c'était le cas. J'ai dû appeler mes autres petits frères estimés qui sont à Libreville et ils m'annonceront que Bob Bongom était avec au tribunal et qu'il venait de partir avec l'un des frères de ses frères d'armes, donc l'un de ses frères estimés. Et bonsoir, Bruce et Mar à London. Et j'ai dû insister, après avoir eu 2 d'entre eux, j'ai insisté et au bout de quelques minutes, on va dire une vingtaine de minutes, j'ai reçu un coup de fil venant du téléphone de Bob Bongom. Et là, c'est son fils qui m'appela pour dire, mais oui, c'est le numéro de papa, machin, il a laissé le téléphone. Oui, ce que vous avez entendu, ce n'est pas ça. En fait, les agents des B2 ou du B3 ou je ne sais pas quelle unité sont passés pendant que Bob n'était pas à la maison et il a été mis au courant. Ainsi, Bob lui-même, il a décidé de se rendre vers ces différents lieux. Et qu'il avait donné des instructions à ses parents. OK, je dis aux petits, ben, écoutez, si vous avez les informations confirmant qu'il est arrêté, faites-moi signe parce que moi, je suis inquiet. Et c'est pas dans le semblant, je suis inquiet pour mon petit frère. C'est un petit frère à moi. Et donc, j'ai quand même insisté. J'ai reçu les coups de fil des autres qui me disaient qu'ils devaient passer vérifier au B2, au service de... Je ne sais pas, ils ont tellement de services là-bas. Non, ce n'était pas le cas. Et quelques minutes après, j'ai reçu la vidéo de Bob que j'ai dû publier dans ma page Facebook. Et pendant que j'écoutais, je regardais la vidéo, Bob m'a appelé, Bob m'a appelé pour effectivement me dire ce qu'il a eu à dire dans la vidéo et me dire effectivement, on ne m'a pas arrêté, mais ils sont prêts, je te le rassure, ça peut arriver, mais voilà le message que je laisse et au peuple gabonais et à mon fils, enfin, et à ma petite famille. Moi, je voulais interpeller Oligui. Tu sais, hein, il y a des gens qui savent faire ce qu'on appelle des trêves d'honneur. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on a peur de toi. Les trêves d'honneur, c'est quoi? On se dit, on a tellement conseillé ce dernier, on a tellement fait. À un moment, on reste et puis, dans mes vidéos, je me mets à danser, je danse mes zélones, je danse Patience Dabani, ça me suffit, je ne m'occupe plus de te conseiller. C'est ce qu'on appelle, moi j'appelle des trêves, mais
je vais qualifier ça de trêve d'ignorance. J'ignore ce que tu fais. Mais Oligui, attention. Attention, Oligui. Si c'est des frappes qu'ils sont venus faire, parce qu'au Gabon, aujourd'hui, personne n'avoue sa faute. Si les gens sont venus vers toi pour te dire, comme Bob Bongom, pour moi, pour ceux qui concernent Hugues Sylvain Mafanmet, Bob Bongom a sorti ses audios, comme il le fait d'habitude, avec Radio Moscou, disant que qu'est-ce que Macron va faire au Gabon actuellement. Et la question n'est pas mal posée. Qu'est-ce que Emmanuel Macron va faire actuellement au Gabon, où vous êtes dans l'incapacité d'arrêter des vrais voleurs, où vous avez pris beaucoup d'argent à la France, et puis il n'y a rien de fait par rapport à cet argent-là. Où la France elle-même, où je vis, il y a des problèmes au niveau de l'Assemblée, où beaucoup de gens demandent la destitution de M. Macron, mais il va se réfugier chez vous. Macron n'a pas un prochain mandat à défendre. Fredina Chris Mbolani, ma grande sœur. Mais Macron, en venant au Gabon, en quoi Macron, le mandat de Macron s'arrête avant la fin de ton mandat? Pourquoi tu veux jouer les bébés devant Macron? Et nous avons vu. Excusez-moi, je suis très grippé. Nous avons vu ce témoignage-là, ou dans les vidéos avec, si c'est tes copines, ta famille, parfois tu dis c'est la famille, parfois tu parles de la République, ou tu t'adresses à Noureddine et sa mère en disant que tu as tenu compte à Macron. Donc ça démontre aujourd'hui que toi, si on me dit que tu es né en 75, il paraît, j'ai encore des doutes. On me dit que tu es né en 75, mais Macron c'est un enfant. Donc, quand tu, comment on appelle, séquestres les gens, dans ton pays, tu rends compte à Macron, on les gagne 9 ans. Alors que les Gabonais avaient espoir. Et ceux qui l'ont dénoncé en disant que ce que tu as fait ne ressemble pas à ce qui s'est passé au Sénégal et au Mali et au Burkina, n'a rien à voir avec toi. Nous avons eu des preuves que tu dis à Sylvia et à sa mère et à son fils, que tu as dit à Macron qu'ils ne sont pas en prison. Donc, Bob Bongom te gêne en quoi? Bob Bongom dit la vérité de ce qu'il voit, mais je ne t'accuse pas, je ne t'accule pas. Oligui, si quelqu'un est venu te voir pour te dire ce qui va arriver, n'interviens pas, ne dis rien, pour tenter de mettre le scotch devant la bouche de Bob Bongom parce que Macron arrive. Oligui, c'est un faux coup. S'ils ont encore plus d'argent, ou nous ne pourrons pas, même les futures générations ne pourront pas justifier d'où est sorti cet argent. Après, ils vont dire, c'était le président qui avait donné. Tu ne pourras rien dire parce que toi aussi, tu seras en fuite à un moment donné. Là, ils viennent te faire des frappes pour vouloir arrêter Bob Bongom parce que Macron arrive au Gabon. Mais Oligui, réfléchis un peu. Toi-même, il paraît, je n'ai pas eu des preuves, je n'ai jamais travaillé là-bas. Il paraît que tu étais chef des renseignements. Mais les vidéos, enfin les audios et même les vidéos, il était rare dans ce domaine. Et même les vidéos de Bob Bongom, on les partage ici comme des petits pains. Et nous savons combien en Occident, les gens sont scannés, sont surveillés. Donc, nous savons, enfin la France sait, Macron sait ce que Bob Bongom pense de toi, pense de lui et pense de tout ce qui est autour, enfin venant du Gabon. Bob Bongom ne fait pas ses audios en cachette, il décline son identité. Penses-tu vraiment que c'est en arrêtant Bob Bongom par rapport à la visite de M. Macron que il va te dire quoi? Applaudissements? Mais là, ceux qui ne t'aiment pas, Oligui, ceux qui ne t'aiment pas, si ils vont séquestrer Bob Bongom pendant le séjour de, comment il s'appelle, Macron, ils vont démontrer qu'ils ne t'aiment pas parce que, à un moment, Macron voudrait savoir lui-même, non pas seulement par rapport à ce que son service de renseignement installé au Gabon
lui dire, ils vont dire qui sont les gens qui parlent au Gabon actuellement, quels sont les gens qui manifestent au Gabon actuellement. Donc, Bob Bangom, vous n'avez pas à le cacher, comme on a voulu le faire lorsque vous êtes allé à Franceville ou à Mwanda, ou devant toi-même, et toi-même tu sors des mots, quand on a arrêté, on a humilié ce petit enfant, enfin ce jeune homme, c'est un petit frère qui ne disait que la vérité. Mais après toi-même, tu l'as sorti de honte. Même pas venir demander des excuses. Ceux qui veulent faire une frappe pour faire taire Bob Bangom pendant le séjour de Macron ne t'aiment pas. Parce que Macron connaît. Macron sait. Nous avons, ce n'est pas ceux qui vous disent souvent que nous avons des amis en France. Ce n'est pas parce que tout le monde ne veut pas prendre des petits films avec des petites tenues. Nous avons des tenues, comme on dit au Gabon. Moi, je travaille en civil. Mais rien ne vous dit que je ne suis pas l'ami de celui qui est l'ami de celui qui est l'ami de celui qui est à côté de Macron. On n'a pas besoin de faire des photos, des selfies pour ça tous les jours. Mais attention, nous avons quand même aussi des autorités qui nous disent ici, oui, on reconnaît votre combat. Oui, on sait, on regarde. On sait. On nous surveille. Il n'y a pas un pays au niveau de notre zone Afrique là-bas qui est au-dessus de l'espionnage que la France. Toi-même qui as fait des renseignements. Vous pouvez dépasser la France en quoi? Au contraire, si vous faites taire Bob Bangom, vous allez le museler quelque part. Mais la France va noter ça sur tes dires et tes malfaits. Parce que tu dis que tu veux construire un Gabon démocratique. Et en plus, ils vont arriver, l'un des leaders les plus en vue, les plus corrects, qui s'adressent même à Macron lui-même. Tu vas l'enfermer pendant que Macron sera là. Oh, Macron, lui, il va te dire, mais Oligui, il fallait même amener ce jeune homme-là. Et comme ça, il devait m'expliquer pourquoi. Il dit que je suis mêlé à ce qui se passe au Gabon. Mais on n'a même plus le droit de... Enfin, on n'a même plus, je veux dire, besoin de poser la question parce que vous-même, toi, je vais te vous voyez pourquoi. Parce que toi-même, Oligui, tu dis dans la vidéo en face de Sylvia et Noureddine que tu as rendu compte à Macron. Tu as rendu compte à Macron, tu es président. Macron est président, c'est ton homologue. Tu rends compte à quoi Macron par rapport à deux individus que tu as séquestrés. Oligui, si quand tu refais les morts comme ça, est-ce que comme ça, c'est bien? Et quand on calcule, non seulement le Gabon est plus riche que la France, tu as des possibilités aujourd'hui de t'ouvrir à d'autres cieux. Tapoter le live, on est en train de l'attaquer. Tu as le droit de t'ouvrir à d'autres cieux, mais tu viens dire aux gens que tu as rendu, à Noureddine et sa maman, que tu as rendu compte à Macron. Et que... Est-ce qu'on ne vous dit pas que même quand ça ressemble à ce que tes magistrats, tes machins là sont allés dire encore à Noureddine et à sa mère, que c'est le président qui nous envoie? Même si tu as rendu compte à Macron, avais-tu besoin de rassurer Noureddine et sa mère par rapport à ça? Je te dis, Eke Oligui, les gens qui disent qu'on te déteste, Bob Bangom est le premier à dire il n'acceptera pas que quelqu'un mette le fusil sur toi et sur la bling bling et sur, comment elle s'appelle, celle qui se balade beaucoup avec toi là. Oligui, c'est quoi? Les gens viennent prendre l'argent pour te mettre des choses comme ça. Bob sort du tribunal et quand il rentre chez lui, il y a eu des agents qui sont passés pour le chercher là-bas. C'est quoi, c'est ça? Et comme le Gabon est petit, quand un jour ou demain, même si vous l'enfermez, vous le tuez, chose que je ne souhaite pas. Quand Bob sortira de là, puisque lui aussi il a des frères au Gabon, nous sommes tous Gabonais, on va lui dire c'est tel qui est parti pour démontrer au Ligui que c'est un bon petit vis-à-vis de sa personne. Quand on va dire que oui, vous avez donné l'accord, vous n'avez pas, tu n'as pas réagi. Tu vas dire quoi? Parce que pour toi, tu ignores que Macron
c'est ce que Bob Bongom fait comme travail au Gabon. Oligui, fais attention. Il y a des frappeurs, il y en a qui sont même connectés là. Le frappeur en chef, l'un des premiers qui est venu dire au Gabon qu'il négocie avec moi pour la descente, il est là. Moi, je ne bloque personne parce que je veux un pays démocratique. Il est là. Celui qui est venu vous dire au palais que donnez encore l'argent, je négocie avec ma femme pour sa descente, il est là. Je ne bloque pas les gens. Mais à un moment, le silence ne signifie pas qu'on a peur. Machin, on se dit, peut-être que trop de messages et tout, Oligui n'est pas quand même un robot. À un moment, il va savoir trier et observer que là, quand même, malgré la façon de parler, ce monsieur-là n'est pas contre moi. Ce monsieur-là, Jirondon Dombolane, ce monsieur-là n'est pas contre moi. Moi-même, quand je bavarde avec les jeunes frères comme Girondondo, même dans son portable, je parle fort comme ça. Ce n'est pas en parlant fort que ça démontre que je ne t'aime pas. Et puis, tu n'es pas ma copine pour que je t'aime. Donc, les gens qui sont venus faire des frappes pour te dire que, non, Oligui, tu sais ce qu'il a fait, comme Bob Bongom a parlé avant hier là ou ce matin, non, quand le président Macron arrive, il faut mettre celui-là dans les, enfin, éteindre sa radio Moscou et sa télévision Moscou. Non, au contraire, si tu veux évoluer, plus qu'il y aura la sécurité de la France, la sécurité de l'armée ou bien, je ne sais pas, de la présidence gabonaise. Laissez Bob Bongom parler même pendant que Macron est là. Et sachant que vous savez qu'il ne peut pas s'approcher d'un certain lieu où il y a Macron, même s'il vient faire avec des pancartes, nous le faisons ici. Quand tu envoyais l'argent à tes amis pendant qu'on faisait l'Anchamali, tu as vu nos mouvements. Il y avait des pancartes pour dire on ne veut pas d'Ali. Bonsoir, Christian Ngonde. Danger, bonsoir. Donc il faut arrêter. Les gens qui te proposent des choses comme ça ne t'aiment pas, Oligui. Si c'est et Bob, ce n'est pas quelqu'un qui va se mettre à m'appeler, à laisser son téléphone avec son enfant pour me dire des bêtises. Les gens sont effectivement passés chez lui. Mais s'il y a eu quelqu'un qui est venu faire des frappes chez toi pour te dire qu'on va faire taire Bob Bongom pendant que Emmanuel Macron va débarquer au Gabon, non, ils veulent te nuire. S'il y a des manifestants, Oligui, je ne sais pas, est-ce que tu vas recevoir Macron au stade ou je ne sais pas. Mais mettez une sécurité et puis vous dites aux manifestants gabonais, ceux qui veulent manifester, c'est peut-être à 500 mètres, à 1 kilomètre, je ne sais pas. Mais ne fermez pas la bouche aux Gabonais quand le président français arrive. Vous ne pouvez pas parce qu'il lui-même, il est déjà au courant avant même de venir au Gabon. Il est au courant de tout. Il sait même où tu vas dormir. Si c'est chez Zita, si c'est chez la Bling Bling ou je ne sais pas, tu vas dormir tout seul pour te concentrer à l'accueillir. C'est Cédric Paterne Ngom Zombolane. Excusez-moi, je suis très grippé de lundi. Attendez, je vais prendre de l'eau. Purée. Non, désolé. Donc, Oligui, si les gens veulent te faire plaisir, sans te tenir au courant de ce qu'ils doivent faire, tu vas dire que ma femme et toi viens de dire que ce que vous voulez faire là, ce n'est pas Biban, hein? Non. La dernière fois que j'avais fait le live, j'étais au travail, c'était Biban. Là, ce n'est pas Biban. Si les gens ont pris de l'argent chez toi, Oligui, pour faire taire Bob pendant le passage de Macron, c'est vraiment quelque chose de ridicule pour ta personne. Si tu es quelqu'un de réfléchi, si tu as des bons conseillers, moi, même si ça ne m'arrivera pas, parce que je n'en suis pas un, il y a des gens connectés ici qui ont déjà été où j'habite, où moi-même je cède la place aux gens, je préfère rester debout, donc je ne suis pas un dictateur. Donc, mais toi, le dictateur, on a déjà une carte,
Fais quand même semblant. Je te donne un plan. Si tu veux faire une conférence ou je ne sais pas, faire voir la population à Macron, tu vas mettre une barrière où les manifestants gabonais peuvent se mettre jusqu'à un niveau. Il y a la police, il y a la gendarmerie, tu mets une barrière. Tu n'as pas besoin d'enfermer Bob Bongom. Et surtout pas Bob Bongom. Ce n'est pas que je manque de respect aux autres. Bob Bongom, c'est quelqu'un, chaque lundi, au plus tard mercredi, il partage et on partage. Donc, même Macron qui va arriver là, il serait étonné de dire que mais depuis que je ferai, je ne sais pas si c'est 48 heures, machin, je n'ai pas entendu, mes agents ici ne m'ont pas envoyé la voix de ce monsieur qui ne veut pas que je me mêle. Il ne déteste pas Macron, il ne veut pas que Macron se mêle des problèmes du Gabon. Et toi-même, tu l'as renié à plusieurs reprises. Et la preuve, dans les vidéos avec Sylvia, tu dis à Sylvia et à son fils que tu as mis Macron au courant. Et que tu as ta maison, le Gabon. Macron a sa maison, la France. Mais, on va dire, entre guillemets, tu corriges tes enfants, mais tu dis que j'ai tenu informé quelqu'un d'autre qui a son foyer. Est-ce que comme ça c'est bien, Oligui? S'il arrive quelque chose à Bob Bongom, Macron arrive avant samedi. Je ne promets rien. Macron, lui, il arrive au Gabon, ou je ne sais pas si c'est trop samedi, mais avant samedi. Judondo. Oh là. Judondo, je n'ai pas dit qu'il doit avoir une manifestation. Je dis, dans un pays démocratique comme Oligui, l'annonce qu'il fait du Gabon un pays démocratique. Au lieu de faire arrêter les gens, nous on le fait ici. Par exemple, lorsqu'il y a des manifestations, lorsque Ali, à l'époque vivant, venait aux manifestations, on donnait, même, tu vas voir en Angleterre partout, même en France c'est dur, mais on donne un lieu où les gens peuvent venir amener leur pancarte pour manifester. Je n'ai pas dit qu'il y a une manifestation qui doit se préparer. Mais là, il t'arrête Bob Bongom, un individu. Bob Bongom qui n'a pas prévu une marche ou aller avec des pancartes. Je suis en train de dire, au lieu d'enfermer, même pas Bob Bongom, quel que soit le Gabonais, non, on doit mettre un espace pour ceux qui peuvent manifester avec un encadrement. C'est ce que je dis. Je n'ai pas dit qu'il y aura une manifestation et je ne demande pas une manifestation. Mais là, les gens qui sont allés faire des frappes chez Oligui pour prétendre maîtriser Bob Bongom risquent de créer des manifestations. C'est ce que je dis. Je n'ai jamais dit que non, il faut aller manifester quand Macron sera là-bas. Et là, quand on pousse plus loin, j'ai vu des communiqués là, que beaucoup sont en train de relayer. Oligui, combien de fois tu es venu en France depuis que tu as pris le pouvoir au Gabon? Tu as vu combien de Français, ce n'est pas les Gabonais à qui tu donnais 2000 euros là. Non, même pas. 15 euros. Parce qu'au premier voyage, tu as versé beaucoup. Abdoulaye Mohamed, bonjour. Bonsoir. Parce qu'au premier voyage, tu as versé beaucoup. Les autres voyages, là, tu as vu comment tu étais pitié, non? Est-ce que tu as vu des Français venir t'attendre à l'aéroport? Et déjà, même Macron lui-même, il t'a attendu à l'aéroport. Pourquoi tu veux bloquer, déjà que vous dites que le Gabon marche au ralenti au lieu de courir comme les autres pays autour de nous? Tu veux mobiliser une journée d'économie parce qu'on doit aller attendre Macron à l'aéroport. Anana, Oligui, anana. Laisse la communauté française aller accueillir Macron. Comme la communauté gabonaise est venue t'accueillir quand tu es venu en France pour ceux qui voulaient partir. C'est comme ça que ça se joue. Vous êtes des homologues. Macron, c'est pas ton père. Même mon père. Quand je vais
Que ils montent à l'aéroport, même si c'est en France, je n'amène pas tous mes enfants dans la voiture. Oligui, ceux qui ne t'aiment pas veulent te causer des problèmes. Et moi, je vous dis, peut-être qu'il s'est passé autre chose après. J'ai eu mon petit frère à 16h41. Il m'a dit ce qu'il m'a dit. Pour l'instant, il n'est pas arrêté. Mais Oligui, même si tu n'étais pas au courant cette fois-ci, dis à tes gars, laissez Bob Bongom tranquille. Et à toi, Oligui, si tu ne connais pas les traditions femmes, bon, déjà que nous ne sommes pas obligés à te donner les codes femmes parce que ton père n'a pas doté ta maman. Bon, on t'accepte comme ça. Mais sache que dans nos codes femmes, vous n'avez, ton père va t'appeler, quand il va entendre ce que Bob Bongom lui-même il a sorti. Bob Bongom, c'est l'enfant de la sœur du général Bongom, donc l'enfant de ton père, de la sœur de ton père. Sans dot, comme toi à l'autre côté. Chez nous, à Nomonangon, chez les oncles, on ne maltraite pas l'enfant de sa sœur, né au village. Bob Bongom, c'est l'enfant de la sœur de ton père et du général Mongomatum. Là, si tu connais les traditions, va dire aux gens, si vous voulez faire du mal à Bob Bongom, enlevez mon nom dedans. Il faut arrêter. Il y a beaucoup de choses. Et Macron, je te dis, si on ne te dit pas ça, il reste combien? 2 années. Qu'est-ce que Macron, quelle influence Macron avec toi? Là où il lui reste 2 ans seulement, il va partir. Donc, même quand il vient là-bas, quelle politique, quelle garantie il va te donner? Il ne va plus se présenter. Tu gagnes quoi avec lui? À la limite même, va chercher les futurs candidats pour essayer de, par rapport à ton mandat, d'essayer de t'entendre avec la nouvelle, enfin, les nouveaux dirigeants de France. Macron, il finit son mandat ici, il s'en fout même de ce qui se passe en France. Il vient là-bas, vous allez danser le Ndjobi, les Lone et tout, et puis il va retourner. Il ne va pas te donner une solution, il va te dire on verra, pendant 2 ans, tu ne verras rien du tout. Je m'arrête là. Arrêtez ceux qui sont allés manger, faire des frappes chez Oligui Nguema, ou alors, encore, comme on dit chez nous, le pauvre n'est même pas au courant, mais moi je dis il est au courant parce que c'est Oligui Nguema qui nous avait dit qu'il était chef de renseignement. Donc il est même monté en grade, il est chef suprême de tout. Donc il est au courant même quand on doit égorger les vaches qu'il a ramenées du Brésil qui souffrent du beriberi là. Il est au courant de ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Oligui Nguema, reste tranquille. Contente-toi de ce qui est bien pour les Gabonais. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous laissez Bob Bongom tranquille jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre, laissez Bob Bongom tranquille. Et ceux qui ont trouvé le plan de vouloir faire taire Bob Bongom pendant le passage de Macron là-bas ne t'aiment pas. Il veut te mettre dans les problèmes parce que même à l'Élysée, je puisse te le garantir, Oligui Nguema, l'Élysée connaît qui est Bob Bongom. Pardon. L'Élysée sait et connaît qui est Bob Bongom. Tu dis à tes gardes d'arrêter. Je vous laisse.
Merci d'avoir été là, partagez le live aux autres. Oh. Nini. Hey, Oligui, ne fais pas ça. Tu laisses Bob tranquille et tu dis à tes oisillons là de rester tranquille. Macron sait qui est Bob Bongom. Donc, ce n'est pas Bob Bongom qui peut gêner l'arrivée de Macron là-bas. Oui, il peut encore faire des audios, des vidéos. Mais Macron n'ignore pas qui est Bob Bongom. Je te l'informe. Toi qui prétends avoir le service de renseignement du Gabon. Il y a des vrais problèmes. Il y a des vrais problèmes. On demande à tes gens-là, un avocat demande à tes gens-là, mais l'argent que vous avez pris de mon client, où est l'argent? On dit au tribunal que la destination de l'argent que vous avez récupéré n'est pas important. Même les gens qui n'avaient pas des brouettes ont 3 voitures, 4 voitures au Gabon. L'argent et les biens que vous avez pris aux gens, on ne doit pas savoir. Est-ce que comme ça c'est bien? Bonne soirée à vous, Sylvain, ma famille, toi.